Bonjour, je suis Jean-Marc Girard. Je suis l'auteur de La Voie intégrale, qui est une approche de développement personnel, une approche de formation professionnelle aussi. Il y a une formation que j'offre qui s'appelle la thérapeute en relation d'aide intégrale. J'aimerais ça parler d'un modèle sur lequel que aussi l'approche est basée. Ça s'appelle le modèle intégral. Et tu vas voir que le modèle comme tel, comme on sait bien, c'est un modèle. C'est pas la réalité. Mais quand même, ça nous donne la chance de voir un peu quelle façon que on peut répondre à la question « Qui suis-je » ? C'est une question fondamentale, une question que rarement on peut vraiment s'arrêter et faire le point sur ça. Alors, qui suis-je? Le modèle nous dit, d'abord, on est une conscience. Alors, au centre de ce modèle-là, il y a le « je suis », une identité propre. Le « je suis » qui est animé par une conscience éveillée, mais aussi qui est animé par une volonté qui dit « oui, je veux »,« non, je veux pas ». Alors, le « je suis », c'est le cœur, c'est l'âme, c'est notre essentiel. Mais cet essentiel-là est aussi animé par un corps. Alors, le corps, c'est une dimension de notre être qui est intelligent. C'est quelque chose qui nous permet aussi de se sentir incarné, se sentir branché dans notre vie. Il y a une intelligence qui existe dans notre corps qui est toujours en train de nous donner l'heure juste sur bien des niveaux. Alors, quand on est capable d'écouter et comprendre que toutes les petites sensations, tous nos sens, tout ce que la vie aussi nous donne comme information, le corps capte ça. Le corps nous permet de traduire cette information-là dans une façon que notre conscience, que notre être est soutenu par notre corps. Notre corps, c'est un terrain de jeu. C'est une capacité de jouir aussi de la vie, tous les sens qu'on a. On doit se nourrir à tous les niveaux, pas juste ce qu'on met dans la bouche, mais à tous les niveaux de notre corps. Alors, il y a aussi les émotions, les sentiments. Alors, on n'est pas juste mental qui nous parle, on a des couleurs émotionnelles, il y a toute forme, c'est de nuances aussi. Puis ces émotions-là, ces couleurs émotionnelles-là, c'est comme une énergie qui communique continuellement notre état d'être, notre état d'âme. Autant que quand on est en relation aussi avec les autres, qu'on peut capter puis qu'on peut savoir aussi comment que l'autre est en train de vivre sa vie, juste dans ses couleurs affectives. Alors, les émotions, ça demeure une dimension de soi qui est assez complexe, une dimension qui doit aussi être intégrée dans notre conscience et dans notre corps. Les émotions, ça s'exprime dans une façon globale, avec toute notre être. Alors, le mental, c'est la dimension aussi qui est le plus connue dans notre façon d'être. La plupart de nous, on est tellement identifiés avec qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe avec aussi les pensées dans notre tête. Mais le mental est beaucoup plus que juste les pensées et l'intellect. C'est aussi tout un siège de créativité. C'est tout un siège aussi d'imagination. Ça nous permet de rêver, ça nous permet de voir et de comprendre des choses parfois que c'est pas juste linéaire. Alors le mental, quand elle est vraiment au service aussi de l'être, et pas juste dominant, en train de dominer puis être esclave de notre mental, mais là le mental peut être un bon serviteur. Puis c'est ça qu'on veut apprendre, à utiliser notre mental dans une façon intelligente. Et l'autre niveau qui est très, très important, c'est le niveau aussi intuitif. Et souvent, c'est pas facilement compris. Bien souvent, avec l'intuition, on pense que c'est juste dans des moments spectaculaires que là, on a une intuition qui nous permet de voir des choses, comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre juste au niveau intellectuel. Mais l'intuition nous habite continuellement. On est aussi façonné, puis on est aussi guidé dans tous les petits détails de notre vie par notre intuition. Alors l'intuition est connectée avec toute notre être. Et quand on est
dans le mouvement, dans le flot de l'intelligence qui est là, mais on se sent aussi à la bonne place. On sent que notre intuition nous guide dans une façon aussi qui nous aide à être qui on est et à devenir et à développer notre vie dans une façon intégrée, intégrale. Alors, toutes ces dimensions-là, c'est clair qu'on n'est pas des sections de tarte. On est un tout. Et alors, c'est juste un modèle, mais un modèle quand même qui nous permet de comprendre aussi que ce « je suis-là », que cette identité-là est importante. Puis que chacun est un individu. Puis on est lié et interconnecté, par exemple, aussi avec la vie. Alors, on est autant lié aussi avec le plus grand, le cosmos, c'est comme si on était un arbre qui se branche dans le cosmos, et autant aussi branché dans la Terre, connecté avec l'essence même de la vie terrestre. Puis on est interrelié avec les autres qui nous entourent en relation. Il y a l'intelligence qui circule à travers tous ces axes-là, qui nous informe et qui nous permet de se sentir aussi liés à notre place, mais connectés dans une réalité beaucoup plus grande que nous, informés et guidés par cette réalité beaucoup plus grande que nous. Alors voilà un sens de ce modèle.